En chemin vers l'oblature, une découverte d'un chemin spirituel selon saint Benoît. Vous qui écoutez, prenons ce temps intérieur afin d'en saisir toute la douceur. La recherche de soi et de ce qui nous dépasse a toujours été une source d'inspiration chez l'homme. Trouver ce qui nous grandit, saisir l'insaisissable, autant de désirs qui sont rarement atteints ou assouvis. Nous cherchons ce temps dans lequel nous pouvons nous abandonner, tout lâcher, que ce soit auprès de notre semblable, dans notre travail ou dans toutes nos activités. Nous sommes conduits à ce que notre corps et notre esprit soient apaisés. Demeurer dans une sérénité profonde, dans l'amour, dans la lumière et la joie, contribue à nourrir notre histoire. Nous aimons exister pour l'autre, susciter de l'intérêt, de l'affection aux yeux de ceux qui nous aiment. Tout notre être tend à trouver le réconfort, la plénitude. Une inspiration auprès de l'autre contribue à vivre la dureté du monde et de trouver un temps de repos et de paix. L'accès à cet univers, à cette vie désirée, nous dépasse en l'absence d'une maîtrise parfaite des événements. Il existe pourtant des clés, des portes à ouvrir et des chemins à parcourir pour que notre cœur trouve son remède. Aussi prenons un temps, une respiration, et sachons découvrir dans ces choses naturelles les choses surnaturelles. Empruntons les chemins de Benoît de Murcie, où dès le VIe siècle, il développa la règle, une structure de pensée dont la première phrase se révèle comme le conseil d'un père à son fils, d'un tuteur soutenant son disciple, et ouvre le cœur de son lecteur par ces quelques mots. Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître, et prête l'oreille de ton cœur. Laissons ruisseler les mots de la règle, et comme la rosée du matin, l'ondée sur la verdure et l'averse qui se dissipe, soyons cette terre que l'eau abreuve et que la lumière pénètre pour y trouver la plénitude. Dans cette série, nous cheminerons ensemble au rythme de la règle, en commençant par l'histoire de Benoît de Murcie, qui reste encore de nos jours le socle de la pensée monastique.